Shalom à vous tous. J'espère que vous allez tous bien, que l'ouverture de ces cartes soit bénie et que les choses se passent pour vous tous comme il le faut. D'accord? Mais oui, ça se passera bien, ne vous inquiétez pas. Je vais lire pour le poisson. Le poisson. La première carte, c'est la plus importante. Le 3 d'eau. Le 3 d'eau. Le poisson, il y a beaucoup de choses qui te tracassent en ce moment. Tu n'es pas très d'accord avec les situations qui t'arrivent. Tu n'es pas très d'accord et tu penses qu'il y a que l'univers se met contre toi. À chaque fois que tu mets quelque chose, tu as eu beaucoup de dépenses d'argent. Ok. Et tu as eu beaucoup avant cette carte, d'accord? Tu as eu beaucoup de dépenses d'argent, tu as eu beaucoup d'amertume et tu n'arrivais pas à t'en sortir. Mais grâce à une offre d'amour qui est à côté de toi et que tu as vu cette offre d'amour t'offre énormément de bonnes choses et tu es arrivé à la 3 d'eau. Le 3 d'eau qui me parle que il va y avoir un rassemblement, une fête, il va y avoir une naissance, un annoncement et aussi pour certains verseaux, ils s'amusent très fort. En ce moment, ils s'amusent. Ils ont lâché prise de cette amertume parce que ça ne sert à rien, absolument à rien. Ça sert à quoi de penser le soir? À un stress que tu ne sais pas trouver une solution. Il ne faut pas croire que la nuit porte conseil est juste. Non, 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 s'il vous plaît. Laissez tomber ça. Laissez tomber ça. Ça vous empêche de dormir, de vous calmer et de voir les choses plus claires. Et si on dort avec le stress, on se lève mal. Et donc, c'est un cycle qui ne finit pas, avec les yeux gonflés et tout. Laissez les choses se calmer. Dormez bien. Et quand on dort bien, le lendemain, on sait réfléchir. Frais. Ne dormez pas avec le stress dans la tête en disant « la nuit porte conseil ». Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. Ne rentrez pas dans ça. Ouh, la reine de feu. Les deux, avant les 3 d'eau, il y a les 2 hauts. Les 2 hauts, qu'est-ce qu'ils me disent? Les 2 de coupe. D'accord? Et ça, c'est, comme je t'avais dit, c'est l'amour. Et ça relie avec la reine de feu. La reine de feu, c'est une personne avec qui tu t'amuses, qui est intelligente, qui est très grasse, qui a de la grâce, très grasse, qui a de la grâce, qui a de la confidente et qui est chaude comme personne. Toi aussi, tu te sens confident à la situation. Mais, poisson, il y a eu un moment donné où tu jouais beaucoup avec ses émotions. D'accord? Et ça, c'est pas gentil. D'accord? Maintenant, tu as compris que cette personne peut te donner les ailes pour aller plus loin, pour voler. Ok? Ne la sous-estime pas. C'est ce que tu as fait. Tu l'as sous-estimé cette personne et tu n'avais pas compris son sens. Maintenant, on se tient à côté de toi. Et la 3e carte. Le 8 d'eau. Le 8 de coupe. Grâce à cette queen, elle te donne envie d'avoir le désir de plus de bonnes choses. De faire des recherches sur ces choses qui ont du sens. Tu inventais des histoires avec elle pour l'emmerder. Mais maintenant, le 8 d'eau, c'est tu es en train de rassembler toutes tes connaissances pour comprendre cette personne et te dire, voilà ma vie. Voilà ma vie. Pourquoi je suis en train d'emmerder le monde? La spiritualité fait appel à toi. Le bon sens fait appel à toi. Et l'émotion est en train de grandir vis-à-vis de ton partenaire. Le 7 d'air. Le 7 d'air, c'est les 7 de swords. Les plans. Maintenant, avec ton partenaire, tu es en train de les réviser, au fait. Et comment tu fais? Tu es en train d'accompagner ton partenaire partout. C'est-à-dire de le faire sortir, de le faire amuser, de s'amuser avec, de partager avec, de faire découvrir les choses que tu faisais jamais avant. Donc ces étapes-là, tu es en très 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 bonne compagnie et tu t'amuses le maximum.
Et tu sais que dans l'expérience de vie, ça te donne une approche significative à la vie que tu mènes en ce moment. La force qui est révélée en toi, qui t'emmène dans la direction du changement. Tu avais peur du changement et tu ne voulais pas changer. Parce qu'en pensant que tu changes, tu sors de ta zone de confort et ça, c'est difficile. Est-ce que c'est pas mieux d'aller dans le changement, dans l'évolution, que de rester dans sa zone de confort et tu es triste? Il y a beaucoup qui préfèrent rester dans la tristesse, zone de confort et n'aiment pas le changement parce qu'ils ont peur de l'inconnu, du méconnu. Eh les gars, le méconnu peut être meilleur, ça peut pas être pire que ce que tu vis maintenant. Le Knight d'eau, c'est le chevalier d'eau. Et c'est le rôle que tu joues avec ta queen en ce moment. Tu es très émotionnel, très romantique, très aimant, enthousiaste. Et tu la contemples. Et tu le contemples. Et tu la regardes et tu le regardes et tu fais attention à cette personne. C'est comme tu retombes amoureux encore une fois. Waouh! Le besoin de balancer les émotions, tu as besoin de ça parce que tu en as marre du passé avant le premier même d'eau, c'est-à-dire le as d'eau, le as d'eau, le as, l'offre que tu as fait. Tu vas encore refaire ton offre. La dernière carte, et tu vas relâcher tout ce qui est négatif. Tu l'as déjà fait. Donc, le release, c'est la fin de toute phase négative et situation négative et tu es en pleine transformation. Et c'est le temps d'en profiter le maximum. C'est ce que tu te dis, Poisson. Et bravo à toi. C'est très, très positif et magnifique comme lecture. C'était ta lecture, Poisson. Qu'est-ce que tu veux de plus? La vie qui t'attend. Si tu as d'autres questions et tu as tu as envie que je te fasse une lecture à part, contacte-moi sur Instagram, Ilana Kela Tarot. La même chose que sur YouTube. Later.